Parle, ton serviteur écoute. Parle, Yahweh, je dépends des sons de ta voix. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Amen. Ça, c'était la prière. Amen. Nous prenons nos Bibles, on peut se mettre debout. Je dirais, on fait 4 ou 5 portions des Écritures. Vous n'êtes pas obligé à être debout avec moi pendant ces 5 ou 4 portions des Écritures. Nous sommes dans le livre du prophète Jérémie. Nous prenons le chapitre 33. On ira des 6e à 12e verset. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Là, ce sont les promesses de Dieu. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix. Là, Dieu il continue à promettre. Prospérité, sécurité, stabilité et de fidélité. Le verset 7. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël. Et je les rétablirai comme autrefois. Ici, ça prouve que Israël avait perdu tout ce que Dieu avait fait autrefois. Parce que Dieu dit comme autrefois. Il est en train de promettre de les ramener à leur état initial. Le verset 8. Je leur purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Dans la promesse de Dieu, Dieu ne voit pas les iniquités, mais Dieu voit la promesse. Amen. 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 Je voudrais dire à quelqu'un, peu importe les iniquités, peu importe les erreurs commises, depuis l'enfance jusqu'à là, le problème, Dieu voit ce qu'il avait dit, il accomplira. Amen. Et qu'ils ont commises contre moi, je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé. Alléluia. Par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Ah, my God. Même les révoltes de l'homme, quand Dieu décide de faire du bien, quand il avait promis, là je commence déjà à développer, on le verra. Amen. Amen. Le verset 9. Cette ville Jérusalem, quand on dit cette ville, dans ta version il n'y a pas Jérusalem, mais dans ma version il y en a. Quand je dis cette ville, cette ville au Tchekombo, sera pour moi un sujet de joie. Amen. Donc cela veut dire, toi là, tu es obligé d'être un sujet de joie pour l'éternel, ton Dieu, ton Créateur. Amen. Des louanges et des gloires. Alléluia. Je répète, tu peux souligner ça, le verset 9. Si quelqu'un, j'aime la parole de Dieu, il fait du bien. Le verset 9, je répète. Cette ville Jérusalem sera pour moi un sujet de joie. Vous soulignez des louanges et des gloires parmi toutes les nations de la terre, qui apprendra tous les biens que je leur ferai. Amen. Elles seront étonnées et émues de tous les bonheurs et de toute la postérité que leur accorderait. Il part dans le futur. Ainsi par l'Éternel. Moi j'aime quand Dieu commence à gérer personnellement, par lui-même. Ainsi par l'Éternel, là le verset 10. On attendra encore dans ces lieux dont vous dites, il est désert. Je m'aimerais dire à quelqu'un, rien n'est désert. Amen. Quand Dieu il passe, il arrose. Amen. Et quand il arrose, il laisse même des rivières. Amen. Là où c'est impossible. Il n'a jamais de désert, il n'y en aura jamais de désert pendant que Dieu est vivant. Amen. Il est désert. Il n'y a plus d'hommes. Plus de bêtes. On voit la sécheresse totale qu'Israël est passée. On attendra dans le ville de Juda et dans le riz de Jérusalem dévasté. Donc dévasté, il n'y a plus rien. Donc cela veut dire l'ennemi il était venu, il a tout pillé, il a tout amassé, il a semé le chaos total. Privé d'hommes, d'habitants, de bêtes. Ça c'était quel papa? Ça c'est les derniers jours quoi. Ils sont privés d'hommes, des habits, des habitants, même des bêtes, il n'y a rien. Le verset 11. Les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants des fiancés et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon. Même pendant qu'ils étaient là, il y avait de ceux qui disaient louons l'Éternel, car l'Éternel est bon, sa miséricorde dure à toujours. La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Là, c'était la voix des gens, même pendant qu'il y a les chaos, même pendant que tout va mal, même pendant qu'il n'y a pas d'enfants, il n'y a rien du tout. Mais il y a encore des gens qui offrent les sacrifices d'action de grâce à Dieu. Alléluia.
Je répète, la voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel, car je ramènerai les captifs du pays. Je les rétablirai comme autrefois. Il répète autrefois 2 fois, dit l'Éternel des armées. Le verset 12 pour terminer. Ainsi par l'Éternel des armées, il y aura encore dans ces lieux qui est désert. Écoutez-moi bien. Le verset 12. Ainsi par l'Éternel des armées, il y aura encore dans ces lieux qui est désert, sans homme ni bête. Et dans toutes les villes, il y aura des demeures pour le berger faisant reposer leurs troupeaux. À parole du Seigneur. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, on peut s'asseoir. J'aimerais dire à quelqu'un, que ce soit les déserts, que ce soit les chaos, le problème, tes yeux doivent être fixés vers l'Éternel. Parce que, il dit, même là où il y a les déserts, Dieu, quand il reviendra encore, parce qu'il est le Père, il est le meilleur superviseur de nos vies. Il passe, il te voit ce qui se passe. Il repasse, il voit ce qui passe. Il vient et il sait quand est-ce qu'il va tout finir. Amen. Je lis une portion plus vite pour faire le parallélisme et on va continuer. On va commencer la prédication. Je suis dans le livre de Genèse 12. Je prends le premier verset au 5e verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton propre. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en pour ton propre avantage loin de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ici, l'Éternel, il donne des promesses à Abraham. Il dit à Abraham de sortir et de partir. Dieu dit à Abraham de partir. Pour aller où? On attendra. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai de faveurs abondantes. Je rendrai ton nom grand. On verra qu'est-ce que l'Éternel il allait dire par le mot grand ici. Et tu seras une source de bénédiction, dispensant de grâce aux autres. Tu es obligé d'être béni parce que tu dois bénir les autres. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'interprétation du portugais ou de tout le monde, le français, ça va? Ça va, le français, tout le monde. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront, qui te confèrent la prospérité ou le bonheur. Je maudirai ceux qui te maudiront ou utilisent un langage insolent envers toi. Donc, la malédiction que Dieu amène même sur tes ennemis, ce n'est pas seulement quand ils se lèvent pour comploter pour voir pour moi. La personne qui prononce du mal contre toi, nous devons déjà que l'Éternel Dieu est contre lui, parce que personne n'a le droit de dire le mal contre toi, parce que tu es le Fils de Dieu très haut. Amen. Et je continue, il dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot, son neveu, est parti avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Charan, c'était la ville de son père, là où ils étaient sortis. Parce que quand vous lirez le chapitre 12, vous verrez que la sortie d'Abraham, ce n'était pas Abraham seul. Abraham avait commencé à sortir avec son père. C'était son père qui sortait avec Abraham. Et son père, il était mort. Et maintenant, quand il était mort, à la fin du chapitre 11, maintenant chapitre 12, maintenant le Seigneur prit l'engagement. Il commence à faire des promesses à Abraham. Au début, il sortait avec son père. Et son père, il était mort. Il faut lire le chapitre 11 pour comprendre la pensée de Dieu avant qu'Abraham soit béni par Dieu. Abraham prit Sarai. Ici, la femme était encore Sarai. Il n'y avait pas encore de hache. Donc ici, c'est encore le chaos, ce qu'on vient de lire avec Jérémie 33. Donc ici, c'était le chaos. Abraham n'était pas Abraham. Abraham n'avait pas de fils. Abraham, c'était Abraham stérile complètement. Et sa femme, elle était Sarai qui était stérile complètement. Sa femme est l'autre fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et le service et le serviteur qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays des Canaan et ils arrivèrent au pays des Canaan. Je lis une dernière portion. Je suis dans le livre de Matthieu, Matthieu 1, chapitre 22 à 23. Il y a l'évangile de Matthieu, 22e au 23e chapitre. Tout cela arriva afin d'accomplir ce que le Seigneur avait dit par les prophètes Ésaïe. Matthieu chapitre 1,
versets 22 et 23. Tout cela arrivera afin d'accomplir ce que le Seigneur avait dit par le prophète Ésaïe. Si nous rentrons dans le livre d'Ésaïe, je crois que c'est Ésaïe 7 ou 14. C'est là où, parce que Matthieu, il a repris la parole d'Ésaïe. C'est qu'Ésaïe avait prophétisé. Voici la Vierge sera enceinte et enfantera un fils. On lui donnera le nom de Emmanuel, ce qui, une fois traduit, signifie Dieu avec nous. Amen. Amen. Ah, Dieu, il est tellement bon. Nous avons lu tous ces passages. Ça nous permettra de mieux comprendre. Parce que la promesse, quand Dieu a commencé la promesse, dans la Bible, la première fois que Dieu a donné une promesse de bénir le peuple, c'était avec la bouche d'Abraham que Dieu a prononcé. Dieu dira à Abraham, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Amen. Amen. Là, c'est ce que nous connaissons. Mais si nous rentrons encore très bas là, on verra la première, normalement la première des promesses était dans le livre de Genèse 3, le verset 15. Quand l'homme a péché, et Dieu est venu dire, on va lire ça, pour mieux comprendre. Genèse 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité, progéniture, et sa postérité. Progéniture, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Ça, c'était la première des promesses exactement que Dieu avait donnée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un chaos. Ça, c'était après le péché dans les jardins d'Éden. Dieu avait donné à l'homme ce qui était l'autorité, la gloire, l'excellence d'exercer comme Dieu. Amen. Bon, qu'est-ce qui se passa? L'homme a décidé de suivre la voie de sa femme. Et le péché était venu. Et quand le péché est venu, l'homme avait tout perdu ce que Dieu lui avait donné. Alors, Dieu devait encore faire une autre promesse. Amen. Parce que le diable avait vaincu l'homme dans le jardin d'Éden. Et maintenant, il devait avoir encore une autre personne qui devait venir, afin qu'il soit au-dessus du diable. Ça, c'est la promesse de Dieu solennelle qu'il avait jurée. Il a dit, il y aura l'inimitié entre l'homme et la femme. Mais pour qu'il y ait cette inimitié, il enverra quelqu'un qui sera au-dessus de la femme. Amen. Cette promesse exactement, ça parle de la venue de Jésus-Christ. Amen. Personne, il allait être au-dessus du diable si ce n'est que Jésus. Et pourquoi Jésus doit être au-dessus? Parce que l'agneau de Dieu a été prédestiné avant la création du monde. Et pourquoi est-ce que Jésus doit être au-dessus de cela? Parce que Jésus n'avait pas la nature humaine. L'homme avait péché, mais il a fallu un Dieu qui puisse y venir, afin que ce Dieu puisse y marcher sur le diable. Afin qu'il puisse y ramener le cœur de père vers le cœur des enfants. Et l'homme avait perdu ce que Dieu lui avait donné. Il a fallu maintenant la restauration. Et c'est pour cela que Dieu nous avait inspiré de commencer avec Jérémie. Jérémie est en train de dire, même ici il y a eu les chaos, il y a eu les déserts. Vous verrez que exactement Israël était dévasté complètement. Ça nous ramène au chaos des jardins d'Éden, tout ce que l'homme avait perdu. Amen. Et Jérémie, quand il est en train de parler, Jérémie parle de la restauration d'Israël. Et quand il parlait de la restauration d'Israël, il parlait et la restauration d'Israël physique et la restauration de nous qui sommes la postérité d'Abraham. Amen. Et Dieu, quand nous allons encore aller trop loin, on verra que Dieu avait promis à Abraham des postérités. C'est dans le livre de Genèse 22, je parle du 17e verset. Dieu dit à Abraham, je te donnerai des postérités. La première des postérités, ils étaient comme ceux de la mer, incomptables. Et la deuxième postérité d'Abraham, c'était comme les étoiles. Alléluia. Et vous verrez que quand Jésus est né, c'était une étoile qui apparaissait. Et les mages, ils ont vu que c'était l'étoile qui était différente. Parce que la promesse était dite, il y aura une postérité qui dominera toute la postérité qui sera comme les étoiles. Amen. Et nous sommes les étoiles parce que nous sommes incomptables. Ça, c'était des promesses de Dieu. Mais comment est-ce que les promesses de Dieu doivent se réaliser dans la vie de quelqu'un? Dieu, il promet. Il vient, il dit, voilà, mon fils l'a dit, je t'envoie quelque part, tu seras grand. Mais la grandeur deviendra comment? C'est ça maintenant le plus grand problème. Le Père avait dit. Mais si le Père avait dit, certainement le Père aussi
avait calculé les chemins tout tracé. Parce que David est en train de dire, notre vie sur la terre, les chemins est tout tracé. Ne vous en faites pas, tel que vous êtes ici. Les rejets que tu as eu au froid, c'était tout tracé. Les rejets que tu as eu à la Sainte-Déa, c'était, si ce n'était pas les rejets, t'allais en avoir. Il y a des gens qui n'ont pas parlé plus que toi. Et quand ils se mettent avec toi, ils te parlent et disent, Yaya, Yaya qui vient. Mais moi, je n'ai pas quitté. Donc, le chemin est tout tracé. Tout ça fait partie de la promesse de Dieu. Mais le problème, c'est quoi le plus grand problème avec la promesse de Dieu? Les attentes de l'accomplissement. Là, maintenant, c'est là où devient un problème. Dieu avait promis, Dieu les réalisera. Mais les voies de Dieu sont insondables. Mais le mal que l'homme fait, l'homme cherche à connaître le voie de Dieu. Comment est-ce que Dieu passera pour arriver à accomplir ses promesses? C'est maintenant là où il y a des tâtonnements. Abraham, il a voulu comprendre comment est-ce que Dieu m'a dit, j'aurai une postérité qui sera comme les grains de sable, incomptables, et les autres comme les étoiles. Lui et sa femme, ils ont manigancé à chercher à voir, à comprendre les voies de Dieu. Ils ont tombé avec Ismaël. Et tellement que l'attente prenait du temps, et ça créait l'incrédulité dans le parcours d'Abraham et de sa femme. Amen. J'aimerais définir c'est quoi les promesses de Dieu selon Dieu. La promesse de Dieu est une parole de Dieu prononcée à travers ses serviteurs ou lors d'un rencontre personnel avec Dieu. Elle est irrévocable, les promesses de Dieu. Elle est incontournable, les promesses de Dieu. Elle est indéfinible, dit pour son peuple. Je répète la définition. Pour ceux qui écrivent, la promesse de Dieu, c'est une parole de Dieu prononcée à travers ses serviteurs ou lors des rencontres personnelles avec Dieu. Elle est irrévocable. Là, ce sont les promesses de Dieu qui sont irrévocables. On ne les change pas. Ça s'accomplit comme il a dit. Elle est incontournable. Personne ne peut oser de contourner ce que Dieu avait dit pour que tu puisses arriver à la destination. Si tu oses à contourner ce que Dieu avait dit, tu échoueras lamentablement. Elle est indéfinissable. Cela veut dire les promesses de Dieu, elle est imprévisible. Elle est indéfinissable. Tu ne pourras jamais, n'oses jamais à définir comment Dieu passera afin que tu puisses arriver à ce qu'il t'avait promis. Et dites pour son peuple c'est toi et moi. Elle continue. Elle engage sa souveraineté. Virgule. Les promesses de Dieu engagent la souveraineté de Dieu. À chaque fois que Dieu promet un peuple, Dieu le dit l'Éternel des armées. À chaque fois, vous verrez dans la Bible, il dit l'Éternel des armées, cela veut dire, ça engage Dieu lui-même directement. Amen. Et fait croître toutes sortes de semences. Quand Dieu y promet, quand Dieu y dit, il fait croître toutes formes de semences. Il n'y a aucune semence devant la parole de Dieu ne peut jamais croître, c'est impossible. La Bible dit, Ésaïe, le prophète Ésaïe est en train d'illustrer cela. Quand Dieu parle, ça a un effet concret. Cela veut dire quand Dieu parle, ça produit des résultats exacts. Et cela s'accomplit. Et la parole de Dieu l'accomplit bien, il dit, il n'est pas un fils de l'homme pour qu'il puisse y mentir. Toutes ses promesses tiennent ses routes et arrivent et amènent l'homme à sa destinée. Amen. Si tu restes. Moi, son accomplissement est visible par des signes et des prodiges. Amen. Je recommence. La promesse de Dieu est une parole de Dieu prononcée à travers ses serviteurs ou lors des rencontres personnelles avec Dieu. Elle est irrévocable, incontournable, indéfinissable, dite pour son peuple. Quand Dieu il dit pour son peuple, s'il a dit, je te ferai grand, tu deviendras grand. Peu importe le chemin que tu passeras, il t'arrivera à la fin. Vous savez, Dieu avait promis à un peuple, un jour le peuple là devait aller à l'esclavagisme pendant 4 siècles.
C'était toujours par la désobéissance d'Abraham. Abraham, il est quelqu'un, au début de sa marche avec Dieu, Abraham a commis beaucoup d'erreurs avec Dieu. Et Abraham, il était incrédule. C'était pas, le mal, c'était pas Abraham. Abraham, là où il sortait de Charan, ils étaient des idolâtres. Les gens qui ne croiraient pas 100% en Dieu. Et maintenant, ils devaient croire à un Dieu qu'il n'a jamais vu, à un Dieu qu'il attend seulement. Mais mettons-nous quand même, c'est très compliqué. Moi, je viens dans un pays, là où, quand le magicien, comme ma grand-mère, il me tient la main, il crie « Ah !» On traverse de l'autre côté, n'est-ce pas? Et maintenant, je me rencontre avec un Dieu qui me dit « Mais Julio, tu dois tout abandonner, parce que moi aussi, quand j'écris, tu seras de l'autre côté. » Mais, tu n'as jamais vu ça, mais c'est compliqué. Abraham, il était sûr de son Dieu, de ce que lui, il voyait. Et c'est pour cela, le parcours entre la promesse de Dieu et l'accomplissement, il y a un trajet qu'on appelle la patience. Dans ce trajet qu'on appelle la patience, c'est toute une école de Dieu, là où il y a la formation de l'homme. Dieu n'accomplit jamais ses promesses sans pourtant qu'il puisse te former. Impossible. Pourquoi? Parce que de là où il t'a pris et de là où il va t'amener, il y a le chemin qui est tellement compliqué. Il y a des choses que lui-même, il va t'inculquer. Le mot inculquer, cela veut dire insister, insister. C'est comme nous avons les enfants à la maison. Pour mieux éduquer l'enfant, tu as droit à insister. Ne fais pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Et tu verras avec un temps, la femme maintenant commence à comprendre. Non, chez nous, on ne boit pas de l'alcool. Même quand il sort avec ses amis, il dit non, 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 moi je ne prends pas de l'alcool. Pourquoi? Parce que c'était inculqué. Abraham, Dieu lui a dit, tu prendras des animaux et tu les remettras sur l'autel et tu les diviseras en deux. Mais Abraham, il a pris tous les animaux, la Bible dit, il a divisé tout en deux. Mais arrivé des tourtelles, on appelle des tourtelles ou de... tout ce qui est des volailles, d'autres versions parlent des volailles. Abraham, il arriva à des volailles, il posa les volailles complets. Et quand Dieu il est venu, Dieu il était furieux d'Abraham. Quand Dieu te dit de faire, on ne fait pas 90%, on laisse 1. Si tu fais 90% et tu as manqué 1% pour Dieu, tu n'as rien fait. Avec Dieu, on fait tout sauf rien. Et pour cela, la Bible est en train de nous dire, l'agneau de Dieu, il devait être consumé à son entièreté. Jésus a été consumé dans toute son entièreté afin que les promesses du Père qui nous avait promis puissent s'accomplir. Avec Dieu, on ne fait pas, non, non, avec Dieu ça marche. Et Abraham l'a fait. Et ce qu'Abraham a fait, Dieu lui avait promis, ce que tu as fait, j'amènerai ta descendance à la captivité des 4 siècles. Ils étaient tellement innocents, la génération. Mais les promesses de Dieu, quand il est dit, s'accomplissent. Les promesses de Dieu, ils s'accomplissent pour des gens qui sont innocents et comme ceux pour des gens qui sont conscients. La descendance d'Israël, ils étaient inconscients, ils étaient innocents. Pendant que Dieu a promis à Abraham, la descendance n'existait pas encore, mais la malédiction, c'est que Dieu avait produit, il était déjà là. Et Dieu, pour faire accomplir la promesse qu'il avait, Dieu, pour accomplir sa promesse, il utilise des événements et des circonstances. Qu'est-ce que Dieu créera? Il créera premièrement les songes dans la tête de Joseph. Et après l'accomplissement, viendra par les songes dans la tête de Pharaon. Ce n'était pas Pharaon qui avait les songes. Dieu qui avait donné les songes à Pharaon, parce que c'était le temps d'élever Joseph pour que Joseph y soit haut placé. Je répète, ce n'était pas Pharaon qui avait les songes. C'était Dieu qui avait donné les songes à Pharaon. Parce que si c'était les songes qui venaient de Pharaon, ces magiciens l'auraient dit avoir l'interprété. Comme ça venait de Dieu, il manquait l'esprit de Dieu. Parce que ce qui vient de Dieu, on l'interprète que par l'esprit de Dieu. Amen. Et ça fait que Joseph, il devait. Et Dieu a créé cette circonstance. Je parle doucement pour qu'on comprenne bien le promesse de Dieu. Dieu a créé cette circonstance des songes dans la tête de Pharaon et Dieu a placé l'interprète. J'aimerais dire à quelqu'un, marche avec Dieu, c'est pas facile. Si Joseph n'était pas dans la prison, s'il n'interprétait pas les songes des panatiers et des chansons, il n'allait pas arriver à la gloire un jour. C'était à quelqu'un qu'il avait interprété les songes.
Et quand celui-là est arrivé au trône, et Dieu a créé encore une autre circonstance, il a commencé par échantillon et Panati. Dieu a créé des songes pour que Pharaon, pour que lui puisse, pour que Joseph puisse l'interpréter. Si on rentre encore plus bas, il a commencé par la femme du Potiphar qui cherche les macams avec Joseph, et Joseph puisse fuir. Pourquoi il avait fui? Parce qu'il savait que lui, il avait des promesses de Dieu. Il savait, son père lui avait interprété ses songes. Il était le fils de Jacob. Jacob, il était l'ami de Dieu. Il connaissait, son père lui avait expliqué ses songes. Même la Bible ne l'aimait pas. Son père lui avait expliqué. Parce qu'il lui avait dit indirectement, qu'est-ce que tu dis? Moi et ta mère et tes frères, on se prosternera devant toi. Or que le père et la mère, c'était pas lui. C'était le Dieu soleil qui était Pharaon. Parce que c'est Pharaon qui s'est prosterné devant Joseph. La Bible dit ceci, Joseph, il était devenu le père de Pharaon. Amen. Amen. Quand Dieu donne un songe, vous pouvez essayer de l'interpréter, vous ne le saurez pas. Vous aurez l'interprétation complète les jours que le songe va s'accomplir. Et Dieu mettra les songes dans la tête de Pharaon, et Pharaon appela. On lui dit, il y a quelqu'un qui a la capacité d'interpréter. Et Joseph interpréta. Pourquoi est-ce que Dieu avait mis Joseph? Parce qu'il savait que son père, il devait venir. Il ne viendra pas tout seul, il viendra avec toute la famille. Pendant que la famille résidera en Égypte, la parole de Dieu va s'accomplir. Il va les retourner à l'esclavagisme. Est-ce qu'on comprend comment les promesses de Dieu marchent? Il a promis quelque chose de longtemps. Après 4 siècles, il suscita Joseph pour l'amener. Et quand Dieu te choisit, tu ne diras pas non. C'est impossible de dire non. Oh, Jonas, il a essayé de dire non. Dieu lui a dit, Jonas, ce n'est pas le nom de toi qui compte. Le problème, c'est la mission de là où moi je t'envoie. Joseph, tu iras de là où moi, le Père, je t'envoie. Et quand Dieu t'envoie, il utilise toujours des circonstances. Il utilise des signes et des prodiges. Pourquoi des signes et des prodiges? Les prodiges, c'est ce qui fait waouh, qui laisse la bouche même du diable ouverte. Amen. Et tu verras même celui-là que Dieu l'a placé dans le ventre des poissons. Pourquoi? Parce que les Ninivites, il avait, on appelle ça il avait une croyance. Les Ninivites, ils croyaient aux poissons. Ils avaient un Dieu qui célébrait, qui était caractéristique des poissons. C'est pour ça que la Bible dit, quand Jonas il est sorti dans le ventre des poissons, personne ne pouvait résister parce que c'était leur croyance de Ninivites. Ils croyaient à un Dieu qui incarne le poisson. Dieu, il passe toujours par des circonstances. Et surtout des circonstances que les gens comprennent très bien pour que les gens voient qu'il est à la main de Dieu. Amen. La souveraineté de Dieu, ça veut dire que Dieu est le roi suprême. Il a l'autorité. Il tume le droit de gouverner tout ce qui existe selon sa volonté. Les promesses de Dieu ne dépendent pas de nous. Quand Dieu nous a envoyés sur la terre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mon serviteur, il montera, il prospérera, il sera le haut placé. Les promesses sont contraires à la bénédiction. Des fois, nous confondons les promesses et la bénédiction. La Bible dit, quand Abraham est sorti, n'est-ce pas, il avait des serviteurs. N'est-ce pas, il était déjà béni. Parce que lui, il avait déjà vendu sa femme 2 fois. Si vous vous souvenez de lui. Là-bas, il a nié que ce n'était pas sa femme. De l'autre fois, il n'était pas sa femme. Dieu lui avait déjà béni, mais les promesses n'étaient pas encore là. Les promesses ne sont pas les bénédictions. Alléluia. Amen. Les promesses, ce sont des alliances solennelles avec Dieu qui demeurent de génération en génération. Il dit, je ne vous laisserai pas, je serai avec vous jusqu'à l'éternité. Ça, c'est une promesse, ce n'est pas une bénédiction. La bénédiction, c'est un sort qu'on place sur une personne, à travers aussi des paroles. Partout là où tu arrives, tu vois les choses marchent tellement vite. Ça marche de pair, de promesse avec la bénédiction. Mais il peut-il que tu n'as pas encore eu la promesse de Dieu, mais tu vis déjà la bénédiction. Je ne sais pas si j'embrouille. Les promesses, il va avant. Parce que quand Dieu il parle déjà, la chose est déjà faite. Amen. Mais les promesses, c'est le processus de voir ça physiquement. Tout doucement. Amen. Amen. Les promesses de Dieu, il fait que l'homme soit au-dessus de tout.
comment Dieu accomplit ses promesses. Dieu a des voies de lui qui font que pour ses promesses puissent être accomplies. Et premièrement, quand Dieu dira à Abraham, Abraham, je te ferai grand, ton nom sera connu de partout, et chez les Hébreux, la grandeur signifie donner une réputation durable. Vous verrez que Abraham a une réputation qui est incontestable. Même les musulmans, ils croient à Abraham. Amen. Que réellement, il est le père de tous les croyants. Même les musulmans, ils croient. Même les chrétiens, nous croyons. Même les occultistes et tous ces gens-là, quand vous parlez d'Abraham, il vous dira que oui, celui-là, c'est lui, c'est le père de la croyance. Pourquoi? Parce que Dieu donne, quand Dieu promet, il te donne une réputation durable. Même ici, tu passes, ta réputation reste. Mais la bénédiction ne reste pas. À deux fois, la bénédiction se perd au cours de la route. Si elle est mal gérée. Amen. La bénédiction, tu perdras l'héritage à cause de ta propre faute. Mais les promesses de Dieu, c'est ce qui accompagne l'homme. C'est la fidélité de Dieu. Amen. Les éléments qui accompagnent la promesse de Dieu, la fidélité de Dieu, premièrement. C'est la base de toutes choses avec Dieu. Dieu est tellement fidèle. Dieu ne change pas d'avis et il ne ment jamais. Quand Dieu promet et Dieu l'accomplit certainement. Peu importe les vases et marées. Dieu avait promis les Canaan depuis la génération d'Abraham. Dieu n'a pas menti. Dieu a cité encore les gens pour que la promesse puisse s'accomplir. Les Moïse, les David, les promesses mosaïques, davidiques, tout ce monde-là bénéficie des promesses abrahamiques. Mais Dieu l'avait dit, ils vont leur donner les Canaan. Mais les Canaan doivent être conquéris par un homme. Et par là maintenant, Dieu, il a fait la marche. Il a donné le fils, il donne encore Jacob. Et Jacob donne la naissance aux 12 tribus, n'est-ce pas? Pour voir que ce n'est que la bénédiction d'Abraham qui continue. On voit que Moïse, il est sorti, il sort de quelle lignée? De Lévi. Qui sont des Lévi? Ce sont des enfants d'Abraham. Et Dieu a promis aussi des promesses à Moïse. Mais les promesses de Moïse ne dépendaient pas de lui. Il dépendait de la génération arrière, que Dieu avait fait une alliance solennelle avec le Père qui était Abraham. J'aimerais te dire aujourd'hui en Jésus-Christ, nous avons de bénédictions, nous avons des promesses qui sont scellées plus que les promesses d'Abraham. Quand Dieu faisait la promesse avec Abraham, il a fait la promesse avec Abraham comme un serviteur. Abraham, il était un serviteur. Et après un temps, Abraham est devenu l'ami de Dieu. Amen. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Mais on connaît la différence entre l'ami de ton père et toi. Je lui aide à 200%. Cela veut dire plus que haut et moi. Mais si l'ami vient, je peux t'aider à 10%, c'est clair. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous appartenons à ce que Dieu avait dit. Un fils, un enfant vous est né, un fils vous est donné. C'est Jésus-Christ qui habite parmi nous, qui nous a fait que toutes les promesses anciennes d'Abraham, de Moïse, tous ceux qui ont échoué, nous avec Jésus, Éphésiens 1:3, jamais dit. Je vous ai béni de toute bénédiction en Jésus-Christ. Toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Toutes sortes de bénédictions en Jésus, tu en as. Celui qui a Jésus a toutes sortes de bénédictions. Mais le problème, tu dois savoir comment les puiser. Parce qu'il y a les promesses, il y a le temps d'accomplissement et les attentes sont différentes de notre Dieu. On parlera des attentes. On parle vraiment d'accomplissement de Dieu. Le deuxième point pour l'accomplissement de Dieu. Les temps de Dieu, les kairos. Abraham, il a cherché Ismaël comme lui il pensait. Mais ce n'était pas ce que Dieu voyait. Il devait attendre à 25 ans pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir. La promesse de Dieu, elle est géographique. Amen. Amen. Dieu a promis, mais après, c'est après 25 ans. Si tu veux bénéficier de bénédiction de Dieu, de promesses de Dieu,
tu dois rester sous le pied de Dieu. Mais comment rester sous le pied de Dieu? Mais comment est-ce que c'est Kairos? Dieu ne dépend pas des temps des humains. Dieu n'est pas dans les temps. Le temps, ce n'est pas Dieu. Parce que tout ce qui est créé, Dieu n'est pas là. Le temps a été créé pour les humains et non pour Dieu. Le 2025, toi tu parles, Dieu 2026, Dieu te visite, Dieu va te visiter. C'est toi qui le dis. Dieu peut te visiter en 2029. Si Dieu avait dit ce 2025, tu peux prier, tu peux gêner, tu ne le verras pas. Amen. Et Dieu ne change pas le temps de sa promesse parce que toi es devenu pressé. Dieu ne change jamais le temps de sa bénédiction parce que toi tu es devenu pressé. Dieu ne donne pas les enfants parce que le monde, ça n'a rien à voir avec Dieu. Si c'est l'école de Dieu, si c'est pendant le moment de la patience que Dieu est en train de te cultiver, tu resteras comme ça. Amen. Même pendant que les autres sont en train de percer, toi tu es en train de pleurer. Si Dieu ne veut pas, tu ne perceras pas. Mais ce que j'aime avec Dieu, il sait que pendant que la promesse elle est à Cana, mais toi tu fais un parcours dans le désert, il ne te laissera pas comme ça. Il y aura toujours de la manne qui tombera chaque jour afin que tu puisses t'approvisionner. Ça c'est un père fidèle, les temps de Dieu. Il est toujours dans les temps. Il sait que tu as un déplacement. Dans le désert, il fait très chaud. Dans le désert, tu ne peux pas cultiver. C'est ça le moment. Tu ne peux rien cultiver. C'est ça le moment de dire que tu ne peux pas cultiver. Mais Dieu ne te laissera pas comme ça parce que c'est un père. Lui-même, il va s'en charger de préparer et de te donner. On verra même avec Jésus. Après sa résurrection, les disciples, ils étaient là en train de pécher. Le maître, il était à l'extérieur. Ils avaient tellement faim. Comme un père, il a cuisiné pour eux. Quand ils sont sortis, ils ont trouvé à manger. Ça, c'est le père. Il sait que la promesse, il tarde. Et il y a quelqu'un qui a compris mieux les temps de Dieu à Habakkuk. Il dit, même si ça tarde, reste là. Attends. Celui-ci, il nous enseigne tellement la patience, le moment transitoire entre la promesse de Dieu et ses accomplissements. Il dit, même si ça attend, reste calme. Le fait qu'Abraham, il a voulu booster Dieu. Voilà, il a Israël. Amen. Les Kairos, les temps de Dieu. Joseph, il a entendu pendant longtemps. David, il a été prophétisé déjà. Voilà. Merci encore Jésus pour un bon exemple. Les promesses de Dieu viennent avant. Il a déjà été oigné comme roi pour Israël et pour devant Saoul et devant Samuel. Mais il devait entendre les parcours jusqu'à ce que Dieu va faire écarter Saoul, afin que la promesse de la royauté de David puisse s'accomplir. Les bénédictions arrivent peut-être avant que la promesse. Parce que ce sont des signes que tu dois voir. Quand Dieu marche avec quelqu'un, il met des signes que tu comprends. Normalement, peu importe la durée du temps, le soleil apparaîtra. Vous pensez qu'à Job, il avait dit, l'Éternel se lèvera, les derniers. Il a parlé de l'Éternel, le Rédempteur, parce qu'il avait compris. Si le Rédempteur n'était pas avec lui, cette maladie aurait dû lui tuer depuis longtemps. Mais tellement qu'il est en vie, il avait compris que quelque part, il avait des promesses de Dieu qui arrêtaient la mort. Les promesses de Dieu arrêtent la mort. Amen. Les promesses de Dieu arrêtent l'échec. Les promesses de Dieu arrêtent les rejets. Et les promesses de Dieu rendent les gens tellement belles. Et la promesse de Dieu, il attire les gens tout autour de toi. Pourquoi? Parce que Dieu travaille toujours avec les humains pour que ses promesses s'accomplissent. Amen. Les promesses ne s'accomplissent jamais sans les humains. Troisième point, la foi. La foi, j'aimerais juste le mettre tellement simple. C'est le moment de s'accrocher à Dieu pendant que tu attends les promesses de Dieu. On sait, tous les chrétiens, ils connaissent déjà la définition des choses qu'on ne voit pas, qu'on espère un peu et tout. Mais pour que tu ne les vois pas, mais pour que tu les voies, tu dois t'accrocher. Accroche-toi à Dieu. Amen. On n'accroche pas à Dieu que pendant tout va mal. On accroche à Dieu surtout pendant que tu es en train de monter. Il faut surtout mieux s'accrocher à Dieu. Amen. Parce que tu vois quelqu'un qui est en bas, même si on le piétine, il n'est pas trop stressé. Mais celui qui a monté, les chutes libres là pour descendre, c'est tellement chaotique. Les gens n'arrivent pas, ils ne supportent pas.
Pendant que tu es en train de monter, Dieu est en train de te bénir. Tu vois les promesses de Dieu sont à la porte. Accroche-toi encore à Dieu. Avoir la foi en Dieu. Il dit, mon juste vivra par la foi. Sans la foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Sans la foi, les promesses de Dieu ne s'accompliront jamais. Dieu a marché avec un long trajet avec Abraham. Dieu lui a inculqué la foi. Le temps que Dieu lui faisait à attendre, c'était pour que Dieu puisse produire la foi. C'était juste ça. Mais les enfants de Dieu, nous sommes tellement chauds. Tu veux être comme tout le monde. J'aime ce que le pasteur a dit, les émotions, trop émotionnelles. J'aimerais faire comme lui, il avait fait. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de faire comme lui? On nous a fait une définition ici. On dit, les promesses de Dieu, c'est une parole de Dieu prononcée à travers ses serviteurs ou rencontres personnelles. Est-ce que c'est que tu es en train de faire? Est-ce que l'homme de Dieu qui t'a parlé, ou c'est tu as écouté Dieu, ou ce sont les imams qui te le disent? Abraham, il avait les promesses de Dieu. Il devait entendre. Mais assis ici sur la Nzambe, quand il retourne à proposer à Ga, à Dieu les sous. Dans la Bible, les versets ne sont pas écrits chronologiquement. Parce que si vous lisez ça, vous verrez que dans Genèse 22, 17. Mais sur moi, la promesse, c'est dans 17. Mais frère, je il a écrit et salamate. Dieu lui a parlé, lui a béni. Mais il rentre vraiment. Oh, Abraham, l'homme de Dieu. Il marche avec Dieu. Adam, Dieu lui a mis dans le jardin d'Éden. Il lui a donné toute autorité, toute suprématie, avec des promesses d'éternité, de vivre éternel. Mais ce type, la femme lui dira de manger. Mais je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que l'homme détourne la voix de son créateur pour écouter la femme? Les gens disent que non, dans Malaïsa, moi aussi, c'est qu'il avait dit. Dieu n'avait rien dit à la femme. Si c'était dit, il allait parler. Il n'avait rien dit. Mais oui, la Bible dit, est-ce que cacherai-je ce que je ferai à mon serviteur ou à mon ami? Rien ne peut arriver sans que le prophète puisse le sache quand même. Comment les gens ils ont prophétisé de l'avenir de Dieu? Ils ont prophétisé d'Ésaïe comme il dit, par ses maîtresses nous sommes guéris. Mais pour la femme, Dieu n'avait rien dit à la femme. C'est l'amour de l'homme vers la femme qui nous rend faibles. On écoute tout ce qu'il nous dit. Ça n'a rien à voir avec Dieu. L'obéissance et l'alignement. Quatrième point. L'obéissance ne mérite pas les promesses, mais l'obéissance ouvre les chemins pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Ne dis pas que parce que tu es obéissant, Dieu te donnera des promesses. Non. Ça ouvrira les chemins pour que tu puisses avoir des promesses de Dieu. Dieu a des gens déjà qu'il a placés pour que ces promesses puissent s'accomplir. Il ne choisit pas n'importe qui. Et Dieu il a déjà choisi les gens. Ce n'est pas l'obéissance de Jésus qui lui a donné le trône. Non. Il a dit, Père, remets-moi dans la gloire que j'avais avant la création du monde. Amen. Non. C'est pas... Non, la Bible elle dit, il s'est montré obéissant jusqu'à la fin. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé. Dieu lui a souverainement élevé pour que vous et moi, qu'on n'était pas dans les temps, pour que nous puissions comprendre que Dieu élève les gens qui sont obéissants. Mais l'obéissance de la croix, c'est pas ce qui a élevé Jésus. La Bible dit, Père, remets-moi à la gloire que j'avais avant que le monde soit créé. La promesse, c'est le choix parfait de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui choisit, qui ait des promesses de Dieu. Sur le mot, tu auras tellement de problèmes avec Dieu. Et ne sois pas jaloux de Dieu, des gens que Dieu est en train d'élever. Et j'aimerais dire encore à quelqu'un, on ne peut jamais manquer de fruits de l'esprit. Si vous manquez de fruits de l'esprit, vous n'arriverez pas à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Sans les fruits, Galates 5, 22, sans les fruits de l'esprit, personne ne plaira à Dieu. Pourquoi? Dieu est esprit. Toutes les promesses de Dieu sont dites par la parole de Dieu. Les paroles sont invisibles, mais ils prennent la forme pour que ça puisse s'accomplir. Alors, celui qui est l'esprit, amen. C'est pour cela la Bible, alléluia. C'est pour cela la Bible dit, nous sommes plus ceux qui sont nés du sang et de la chair.
Nous sommes maintenant ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu. Amen. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Amen. Les promesses de Dieu sont spirituelles. Ils se matérialisent par rapport à celui qui a le fruit de l'Esprit. Sans le fruit de l'Esprit, il n'y aura pas de promesse. Amen. Et c'est quoi le fruit de l'Esprit? Pourquoi le fruit de l'Esprit? Le fruit de l'Esprit, Dieu est Esprit. Les fruits de l'Esprit, ce sont les caractéristiques de Dieu. Abraham, vous verrez qu'Abraham commençait à dégager les caractéristiques de Dieu. Il était devenu patient. Il était devenu doux. Dieu a brisé son orgueil. Amen. Il a eu la bénignité. C'est que l'amour de faire du bien pour les autres. C'est que le français appelle l'empathie. De se prendre à la place des autres. Sans le fruit de l'Esprit, il n'y a pas l'accomplissement des promesses de Dieu. Tu peux beau crier, tu peux beau entendre, mais tant que tu n'as pas le fruit de l'Esprit, il n'y aura pas l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Amen. Les dons spirituels, c'est contraire au fruit de l'Esprit. Tu peux avoir les dons spirituels. Si vous n'avez pas le fruit de l'Esprit, tes dons, tu verras, tes dons vont te minimiser. Tu verras un homme de Dieu qui prophétise tellement, mais il manque de caractère, il manque de l'empathie, il manque de l'amour de Dieu. Et vous verrez, celui qui a les dons de la prophétie, quand il manque de l'amour de Dieu, ça lui amène à quoi? Pour ça, il y a un monde. Et vous verrez, le prophète il tombe toujours dans des pièges d'argent. Pourquoi? Parce qu'il manque le fruit de l'Esprit. Pourquoi le fruit de l'Esprit? Je répète, parce que le fruit de l'Esprit, ce sont des caractères de Dieu, c'est ce que Dieu est. Pour que Dieu puisse marcher avec toi jusqu'à la fin, tu dois être comme lui. C'est pour cela, l'apôtre Paul est en train de dire, soyez mes imitateurs, comme moi je imite le Christ. Amen. 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 Et les attentes. Les attentes, c'est simple. C'est que l'homme veut avoir physiquement. C'est ce que nous attendons. Le mot attente vient seulement de verbe attendre. C'est pour cela, Dieu nous a donné un thème, les promesses de Dieu, mais ces attentes sont contraires à ce que l'homme attend. L'homme, il a tendance de voir l'obité. L'homme, il veut voir que, comme je l'ai fait aujourd'hui, demain. Non, c'est comme la sémence. La définition le dit, c'est comme la sémence. C'est Dieu qui fait croître la sémence. On doit attendre que ce que tu as planté afin que cela puisse croître. Mais sans le fruit de l'Esprit, tous les couples sans patience, ce sont des couples catastrophiques. S'il y a un lien que Dieu forge les gens, c'est le mariage. Je vous dis que le mariage, il sait briser les gens. C'est pour ça que vous verrez même dans des grandes entreprises, on dit, pour donner des grandes responsabilités. Là, c'est une bataille. Un bon père responsable, il a peur de voler. Ici, que si on me prend pas, si on prend mes enfants, ceux qui ne suivent pas dans la et ça a double passe. Vous savez, si quelqu'un veut te faire du mal, il ne passera pas par toi. Non, si quelqu'un veut te faire du mal, il te laisse. Il passe là, chez tes enfants. Tu auras tellement mal. Qui tu vends? Le fruit de l'Esprit. L'attente de Dieu donnera, il donne toutes choses bonnes en son temps. Et moi, j'aime pas que quand j'attends quelque chose, Dieu fait chaque chose de bon en son temps. Et tu l'auras au moment opportun. Et vous savez quand dit Dieu, il fait chaque chose de bon en son temps. Il te dit que sois calme, mais tu ne connais pas les temps. Je le ferai comme moi, l'Éternel, je déciderai de le faire. Et maintenant, c'est très compliqué. Il le fera quand, Seigneur, il le fera quand? C'est ce qui chauffait tellement Abraham. Isaac, il viendra tellement quand? L'Éternel m'a dit qu'il me donnera les renommées. En hébreu, on dit encore le poids. Le nom d'Abraham, il pèse, hein, ne blague pas. Il dit toutes les familles de la terre seront bénies par lui. Le nom d'Abraham a un poids qui pèse même devant Dieu jusqu'à présent. Toutes les promesses de la terre sont passées par lui. Abraham n'est pas quelqu'un blague avec lui. Amen. Toutes les promesses de la foi. Même Jésus, il est sorti de